Les prophéties ne vieillissent jamais. Elles attendent simplement leur heure. Pendant des siècles, ces mots ont été murmurés dans les temples, débattus dans les académies, rejetés par les sceptiques, puis redécouverts par ceux qui savent regarder au-delà du voile. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois depuis plus de 2 millénaires, les signes décrits par le prophète Daniel semblent quitter les pages poussiéreuses des anciens manuscrits pour se matérialiser sous nos yeux. Il suffit d'observer l'actualité. Les tensions au Proche-Orient atteignent un seuil que même les plus grands analystes ne parviennent plus à expliquer rationnellement. Des alliances impossibles se réalisent. Des nations se divisent et se reforment. Des décisions politiques semblent suivre un scénario, écrit bien avant la naissance de ceux qui les prennent. Certains experts disent que ce n'est qu'une coïncidence. D'autres, plus audacieux, affirment que nous sommes en train de marcher dans les lignes mêmes du livre de Daniel, comme si l'histoire suivait un plan fixé depuis l'Antiquité. Et parmi tous les chapitres de cette prophétie, un seul attire aujourd'hui tous les regards, le mystère de l'Antéchrist, et le rôle que doit jouer Israël dans son ascension. Ce récit n'est pas une histoire religieuse, ce n'est pas non plus une analyse politique. C'est une plongée dans un puzzle millénaire dont chaque pièce semble enfin s'assembler. Les visions de Daniel, les royaumes qui montent et qui tombent, les rois du nord et du sud, la petite corne qui surgit, et ce personnage sombre qui doit séduire le monde avant de le briser. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue aujourd'hui, si tu veux voir ce que la plupart ne voient pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer la manière dont tu perçois l'époque dans laquelle tu vis. Accroche-toi. Respire profondément. Tu t'apprêtes à entrer dans l'un des récits les plus mystérieux et les plus dérangeants jamais écrits. Et avant de poursuivre, si tu veux d'autres révélations comme celle-ci, abonne-toi, like cette vidéo et active la cloche de notification. Car certaines vérités n'apparaissent qu'à ceux qui sont prêts à les entendre et à ne rien manquer. Il existe des moments dans l'histoire où le destin semble retenir son souffle, comme si l'univers lui-même attendait qu'un événement précis se déroule. Et à chaque fois que l'humanité traverse l'un de ces carrefours invisibles, un témoin apparaît. Un homme choisi, brisé, effrayé parfois, mais lucide. Dans l'Antiquité, cet homme s'appelait Daniel. Les traditions le décrivent comme un prophète, les historiens comme un conseiller royal. Mais celui qui lit attentivement son livre découvre une vérité bien plus troublante. Daniel n'était pas seulement celui qui voyait l'avenir, il était celui qui avait reçu l'ordre de le sceller. À Babylone, les murailles faisaient la fierté du monde antique. Elles pouvaient contenir des armées entières. Mais ce qu'elles ne pouvaient contenir, c'était l'inexplicable. Daniel avait environ 80 ans lorsqu'il eut les visions les plus terrifiantes de sa vie. C'est ce que rapportent les textes. Un homme âgé, déporté, survivant aux intrigues politiques, consultant les rois les plus puissants de son époque, et pourtant tremblant comme un enfant devant quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement. Les érudits d'aujourd'hui tentent encore d'expliquer ce qu'il a vu. Des bêtes monstrueuses, des empires qui naissent et s'écroulent, une figure sombre qui surgit du chaos. Mais les indices montrent que Daniel lui-même ne voulait pas tout savoir. L'ange lui aurait dit « Ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » La question est simple. Pourquoi sceller une prophétie si elle ne concerne pas notre époque? Pourquoi sceller un message, si ce n'est parce que ceux qui vivraient des millénaires plus tard seraient les seuls à pouvoir le comprendre? La première vision ne venait pas de Daniel, mais du roi Nabuchodonosor. Ce roi était connu pour une seule chose, sa volonté de tout contrôler. Mais là, quelque chose lui échappa. Il rêva d'une statue gigantesque, enceinte de symboles étranges, une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et des pieds mêlés de fer et d'argile. Le roi fut terrifié. Personne n'arrivait à expliquer ce rêve, jusqu'à ce qu'on amène Daniel. Pour la première fois, Daniel comprit qu'il se retrouvait au milieu d'un plan cosmique qui le dépassait. Il annonça que cette statue représentait la succession des grands empires jusqu'à la fin des temps. Les érudits modernes, qu'ils soient croyants ou non, reconnaissent tous la précision incroyable de cette vision. Babylone. L'or, les Mèdes
et les Perses, l'argent, la Grèce d'Alexandre, le bronze Rome, le fer, l'Europe divisée, le fer, plus l'argile. Ce passage n'est pas seulement symbolique, c'est la structure du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est là que commence le mystère. Daniel dit qu'une force, qui ne vient pas d'une main humaine, devrait frapper les pieds de cette statue et renverser tout le système mondial. Une force extérieure, un événement imprévisible, une rupture totale. Quand on voit aujourd'hui l'instabilité politique mondiale, les tensions à Jérusalem, les nouvelles alliances, les mouvements militaires, on peut se demander si ce n'est pas précisément ce que Daniel avait vu. Mais ce n'était que la première vision. Plus tard, Daniel eut une autre vision. Cette fois, personne ne la lui demanda. Elle surgit sans prévenir, comme un message urgent du monde invisible. Il vit 4 bêtes. Un lion avec des ailes d'aigle, un ours monstrueux avec 3 côtes dans la gueule, un léopard à 4 ailes et enfin, une bête indescriptible, plus terrible que les autres. Pour les spécialistes, ces 4 bêtes correspondent aux mêmes empires que la statue du roi, mais sous une forme plus agressive, plus monstrueuse. Comme si Dieu révélait à Daniel l'essence véritable de chaque royaume. La 4e bête est la plus inquiétante. Daniel dit qu'elle avait 10 cornes, et qu'une petite corne surgissait parmi elles. Cette petite corne parle avec arrogance, change les lois, persécute, séduit, manipule, s'élève au-dessus de tout ce qui est saint. Et surtout, elle prend le contrôle après une période de grande instabilité politique. Si tu écoutes les analystes internationaux, tu sais que c'est exactement le chaos dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Alliances qui s'effondrent, gouvernements fragiles, nations divisées, tensions religieuses extrêmes. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. C'est l'un des passages les plus complexes du livre de Daniel. Les conflits entre le roi du Nord et le roi du Sud. Pendant des siècles, les exégètes ont tenté de comprendre l'identité de ces 2 rois. Certains y voyaient seulement la lutte entre la Syrie antique et l'Égypte antique. Mais plus la prophétie avançait, plus elle ressemblait à quelque chose de plus vaste. Certains indices montrent que ces 2 pouvoirs représentent des blocs géopolitiques, pas seulement des nations isolées. Et au centre de tout cela, un minuscule territoire, à peine la taille d'un département français, Israël. Daniel dit que ce petit pays deviendra le pivot de toutes les tensions de la fin des temps. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Tu peux ouvrir n'importe quelle chaîne d'information mondiale. Toutes, sans exception, parlent d'Israël, de Jérusalem, de Gaza, de ses alliances, de ses ennemis, de ses décisions. Ce qui est fascinant, c'est que ce pays n'existait même pas pendant des siècles. Il est réapparu en 1948, comme si l'histoire avait attendu patiemment que les pièces se remettent en place. Les prophéties de Daniel ne pouvaient pas se réaliser tant qu'Israël n'était pas redevenu une nation. Et aujourd'hui, il l'est. Au centre des tensions militaires les plus explosives du monde. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce le retour du scénario annoncé? Une autre vision de Daniel raconte la scène étrange d'un bélier à 2 cornes attaqué par un bouc rapide, dont la corne se brise et se divise en 4. L'explication traditionnelle est claire. Le bélier, Pat, Médo-Perse le bouc, Paka Grèce, Alexandre le Grand. Mais ce texte a une caractéristique unique. Il dit que l'accomplissement final de cette prophétie ne se situe pas à l'époque d'Alexandre, mais au temps de la fin. C'est là que les théologiens modernes sont perplexes. Pourquoi Daniel relirait-il cet événement à la fin des temps? Pourquoi ce chapitre parle-t-il d'un royaume qui s'élève dans des temps de paix et de prospérité? Pourquoi ce texte dit-il qu'un dirigeant apparaîtra, rusé et puissant, mais dont le pouvoir ne lui appartient pas? Pourquoi décrit-il quelqu'un qui utilise la diplomatie, la séduction et les accords internationaux, plutôt que la guerre? Les mots semblent pointer vers quelque chose de très moderne. Accords économiques, coalitions militaires, traités de paix, leaders, charismatiques, manipulation, sous couvert de stabilité. Et parmi toutes ces descriptions, on voit apparaître la silhouette de celui que le Nouveau Testament appellera plus tard l'Antéchrist. Un personnage qui ne viendra pas comme un tyran brutal au début, mais comme un sauveur politique attendu. Et c'est là que le récit devient encore plus mystique. Daniel est en état de choc. Il tombe malade plusieurs jours. Il ne comprend plus le monde. Alors il pose la seule question qui compte.
quand cela arrivera-t-il? Un être venu d'en haut lui répond, « Va, Daniel, ces paroles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, et les méchants agiront avec méchanceté. Les sages comprendront. Les sages comprendront. Pas tout le monde. Uniquement ceux qui auront les yeux ouverts quand l'histoire commencera à ressembler aux visions. » Grande question. À quel moment les prophéties deviennent-elles suffisamment concrètes pour qu'on comprenne que leur temps est arrivé? Pour certains, c'est déjà le cas. Car jamais dans l'histoire, Israël n'a été autant observé, les tensions religieuses n'ont été aussi explosives. Le monde n'a été aussi divisé. Les technologies n'ont autant permis un contrôle global. La paix n'a été aussi fragile. Les alliances n'ont été aussi instables. Et jamais un dirigeant charismatique n'a été autant espéré. Ce mélange n'a jamais existé dans l'Antiquité. Jamais au Moyen Âge. Jamais au XXe siècle. Il commence seulement maintenant. Dans la prophétie de Daniel, un personnage apparaît comme un caméléon politique. Il déplace des populations, impose des traités, manipule les puissances profanes. Les lieux saints se fait passer pour un pacificateur, se retourne ensuite contre ceux qui l'avaient applaudi. Ce personnage agite au milieu d'un conflit géopolitique impliquant Israël. Et plus troublant encore, il gagne d'abord la confiance du monde entier. Un dirigeant global, un médiateur international, un chef d'alliance, un président d'union continentale, un leader religieux, un businessman influent. Les textes laissent volontairement le mystère. Mais un passage se distingue. Par la paix, il détruira beaucoup. C'est là la caractéristique la plus effrayante. L'Antéchrist ne vient pas pour commencer une guerre. Il vient pour terminer un conflit et profiter de la gratitude mondiale. Il vient comme un sauveur, comme une réponse, comme une solution. Et quand tout le monde se relâche, alors commence la domination. Parce que jamais auparavant, un conflit local n'avait le pouvoir d'entraîner une troisième guerre mondiale, les nations n'avaient été aussi dépendantes d'accords fragiles, les sociétés n'avaient été aussi manipulables via les médias, le monde n'avait été aussi interconnecté, le désir d'un leader global n'avait été aussi fort, les systèmes financiers n'avaient été aussi liés, la technologie n'avait permis un contrôle aussi total et Israël n'avait été aussi surveillé par la planète entière. Chaque élément de la prophétie semble correspondre aux dynamiques actuelles. Pas dans le passé. Pas dans 200 ans. Maintenant. Ce n'est pas une prédiction religieuse. C'est une observation historique, sociologique, géopolitique. C'est pour cela que tant de chercheurs, croyants ou non, parlent aujourd'hui d'un basculement inédit. Et si Daniel avait correctement décrit notre époque? Et si ce que nous vivons n'était que la première étape? Et si l'échiquier mondial était en train de se préparer pour l'arrivée de ce fameux personnage? Celui que Daniel appelle la petite corne? Celui que le monde moderne nomme l'Antéchrist? Il existe des prophéties qui dorment. Et il existe des prophéties qui se réveillent. Celles de Daniel n'ont jamais vraiment dormi. Elles attendaient simplement que l'histoire rattrape leur symbolisme, que la géopolitique contemporaine leur donne une forme concrète. Certaines civilisations anciennes ont voulu les étouffer. D'autres ont tenté de les interpréter trop tôt. Mais aujourd'hui, ces prophéties semblent s'aligner avec une précision presque troublante. La première partie t'a montré les fondations, les royaumes, les visions, les symboles. Maintenant, on entre dans la zone la plus sensible, celle où les signes décrits il y a 2600 ans correspondent, trait pour trait, au monde actuel. Cette deuxième partie ne cherche pas à théoriser. Elle observe. Elle assemble les pièces. Elle ne force rien. Elle regarde le monde comme Daniel semblait l'avoir vu, mais avec nos yeux d'aujourd'hui. Et ce tableau n'est pas rassurant. Il faut commencer par là. Pendant près de 2000 ans, Israël n'existait plus sur la carte. Dispersé, détruit, effacé. Les prophéties le disaient. La nation reviendrait un jour. Les sceptiques riaient. Une nation disparue ne renaît pas. Et pourtant, 14 mai 1948, Israël redevient un État. En un seul jour, exactement comme annoncé. Pour les prophéties bibliques, c'est le point de départ, le cliquet, le début du compte à rebours.
Daniel affirme que la fin des temps ne peut s'approcher que lorsque la terre d'Israël est restaurée. Nous sommes donc la première génération de l'histoire humaine à vivre dans une époque où cette condition est remplie. Beaucoup d'experts, même non religieux, disent que ça change tout. Et là, les événements s'enchaînent. Pourquoi une ville de 125 km² attire-t-elle autant d'attention mondiale? Pourquoi 3 religions qui se tolèrent difficilement revendiquent le même endroit? Pourquoi les gouvernements les plus puissants s'y impliquent-ils toujours? Pourquoi l'ONU y tient un rôle central? Parce que Daniel l'avait annoncé, Jérusalem sera au centre des conflits des nations. À l'époque, c'était impensable. Babylone dominait. Rome allait venir. Jérusalem était insignifiante. Aujourd'hui, c'est le point de tension le plus explosif du globe. Et ce n'est pas un hasard. Cette centralité du conflit prépare littéralement le terrain pour ce que Daniel appelle le médiateur, l'homme qui confirmera l'alliance, celui que beaucoup appelleront le pacificateur, mais que les prophéties désignent comme l'antéchrist. Daniel parle d'un leader qui surgira lorsque les nations s'effondreront, les alliances deviendront instables, les populations seront divisées, les économies seront fragiles, les conflits seront interminables. Tu reconnais le tableau? Jamais, absolument jamais, l'humanité n'a été aussi interconnectée et aussi divisée. Les crises s'enchaînent, économiques, financières, sociales, religieuses, climatiques, énergétiques, militaires. Chaque pays dépend des autres. Chaque décision locale devient mondiale. Et plus le monde avance, plus une idée circule. Il nous faut un leader global, un gestionnaire universel, quelqu'un au-dessus des nations. Ce que les prophéties décrivaient comme une anomalie est devenu une aspiration moderne. Daniel précise que ce leader n'arrivera pas par la guerre au début, mais par la séduction. Discours de paix, promesses d'ordre, solutions rapides, renforcer la sécurité, relancer l'économie, unifier les nations, mettre fin au conflit israélo-arabe. La Bible dit qu'il réussira là où tous auront échoué. Pas par force, par persuasion. Il aura l'apparence du Sauveur, avant de révéler son vrai visage. C'est l'un des passages les plus mystérieux. Daniel dit qu'un jour, un homme signera une alliance de 7 ans avec la multitude, une alliance portant sur la paix, la sécurité, et surtout, Jérusalem et le Temple. C'est un élément crucial, parce qu'aujourd'hui encore, il n'existe aucune paix durable entre Israël et ses voisins. Mais il existe une pression mondiale intense pour en obtenir une. Chaque président, chaque roi, chaque organisation internationale, tout le monde tente de produire un accord de paix global. Mais Daniel annonce quelque chose d'unique. Cette alliance fonctionnera. Au début, elle sera admirée, elle donnera l'illusion d'un nouvel âge, elle impliquera la reconstruction du temple juif. Elle donnera aux pacificateurs une aura mondiale. Puis, à la moitié des 7 ans, tout basculera. Daniel écrit, « Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Ce qui signifie 2 choses. Le temple devra exister. Ce leader devra avoir une autorité incroyable sur Israël. Et ce scénario semblait impossible, jusqu'à récemment. Aujourd'hui, les organisations juives préparent déjà les objets sacrés. Les prêtres sont formés. Les plans architecturaux existent. Les matériaux sont prêts. La pression monte à Jérusalem. La question n'est plus « si », mais « quand ». Quand Daniel parlait d'un dirigeant capable, d'imposer sa loi, de contrôler les nations, d'obliger les gens à suivre un système, cela semblait fantastique, irréaliste, presque mythologique. Mais aujourd'hui, surveillance numérique, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, système bancaire global, interconnecté, traçage électronique, monnaie numérique, réseau satellite, contrôle des flux d'informations, centralisation des données, ce qui était symbolique, est devenu possible. Jamais dans l'histoire, un dirigeant n'a eu accès à de tels outils. Daniel n'aurait jamais pu imaginer ces technologies. Mais il décrit exactement ce qu'elles permettent. Il fera que tous dépendent de lui. Les textes parlent d'un système global, d'un contrôle économique, d'une identification unique, d'un pouvoir centralisé. Encore une fois, ce n'est pas religieux, c'est sociologique.
Le monde construit, sans même s'en rendre compte, l'infrastructure d'un gouvernement mondial ou d'un dirigeant mondial. Daniel ne parle pas seulement de géopolitique, il parle aussi d'un autre signe, encore plus visible aujourd'hui. La connaissance augmentera. Les hommes deviendront plus durs. La vérité sera renversée. Le mal sera appelé bien et le bien appelé mal. Tu peux constater ce glissement moral, relativisme total, banalisation de la violence, confusion entre vrai et faux, effondrement de la spiritualité, montée du matérialisme, déshumanisation, individualisme extrême, valorisation de l'ego, société sans repère. Ce sont exactement les caractéristiques d'un monde prêt à accueillir un leader qui apporte de l'ordre, une vision, une direction, une idéologie. Daniel dit que lorsque les valeurs basculeront complètement, alors les hommes chercheront un guide, même si ce guide les mène à la ruine. Daniel décrit un monde où les conflits se multiplient, les alliances changent sans cesse, les royaumes se trahissent. Le roi du Nord et le roi du Sud se confrontent. Israël devient la zone la plus dangereuse du monde. Aujourd'hui, OTAN versus Russie, Iran versus Israël, USA versus Chine, Turquie instable, Syrie en ruine, Liban explosif, Gaza en guerre permanente, Arabie Saoudite, Émirats, Égypte en repositionnement, Europe divisée, Afrique fracturée, tensions nucléaires, alliances impensables, il y a 20 ans mouvement militaire permanent. Ce tableau, c'est exactement celui que Daniel décrit. Les historiens le savent, nous vivons un moment unique, un moment où le monde pourrait basculer en quelques semaines à peine. Et dans ce chaos, Daniel dit qu'un homme émergera, pas un général, pas un roi, pas un religieux, mais un diplomate, un médiateur, un faiseur d'accords, un stratège brillant, quelqu'un qui comprendra la souffrance collective, la peur mondialisée, l'attente d'un sauveur moderne. L'un des plus grands malentendus populaires, c'est de penser que l'antéchrist arrivera avec violence. Daniel dit le contraire. Il arrivera avec diplomatie, avec charisme, avec intelligence rare, avec une vision globale, avec un message de paix, avec une promesse d'unité, avec une capacité à résoudre l'impossible, avec une image quasi divine. Le monde le verra comme un pacificateur, un héros, un rassembleur, le premier leader de toute l'humanité. C'est ce qui rend la prophétie terrifiante. Il ne sera pas reconnu comme un ennemi, mais comme un sauveur. Daniel dit, il détruira beaucoup de gens pendant qu'ils croiront être en paix. Et ce n'est qu'après avoir conquis le cœur du monde, qu'il montrera ce qu'il est vraiment. Toutes les prophéties, même les plus mystérieuses, convergent vers un même constat. Le monde d'aujourd'hui ressemble plus que jamais à celui que Daniel décrit comme la fin des temps. Israël restaurer Jérusalem au centre du monde. Besoin d'un leader mondial. Alliance changeante, menace nucléaire, technologie de contrôle, effondrement moral, chaos militaire, crises économiques mondiales, discours universel pour la paix. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits. Et selon Daniel, ce ne sont que les premières secousses. Elle révélera ce que Daniel a décrit comme l'homme du péché, ceux qui l'accompagneront, le rôle exact d'Israël dans sa montée au pouvoir et surtout, les signes immédiats qui annonceront son apparition sur la scène mondiale. La prophétie devient alors terriblement précise. Et ce qui arrive ensuite dépasse tout ce que Daniel avait vu. Il existe dans les prophéties de Daniel un personnage qui dépasse tous les autres en mystère, en ambiguïté, en pouvoir. Un personnage dont l'identité a été débattue par des rabbins, des imams, des théologiens chrétiens, des philosophes, des historiens, des occultistes, des rois et même des dirigeants modernes. Certains le voient comme un mythe, d'autres comme un archétype, et beaucoup, aujourd'hui, le considèrent comme un homme bien réel qui émergera dans un monde au bord de l'effondrement. Cet homme, Daniel l'appelle la petite corne, le roi insolent, l'homme d'une ruse profonde, l'oppresseur final, l'imposteur ultime. Mais les textes, dans leur ensemble, le nomment l'antéchrist. Il va te dévoiler le portrait psychologique, politique, spirituel et terriblement humain de cet individu. Parce que selon Daniel,
il ne sera pas un monstre de légende. Non. Ce sera un homme, mais un homme d'un type que l'histoire n'a jamais connu. 1. L'erreur la plus répandue. Croire que l'Antéchrist sera un tyran dès le début. Le cinéma l'a déformé. Les romans l'ont surdramatisé. Les dogmes l'ont figé dans un imaginaire simpliste. Mais Daniel, lui, dit quelque chose de très différent. Il commencera petit. Autrement dit, il n'arrive pas sur un trône. Il n'arrive pas avec des armées. Il n'arrive pas avec un chaos. Il n'arrive pas avec des miracles. Il n'arrive pas avec de la violence. Il arrive avec discrétion. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Les prophéties décrivent un homme, intelligent, calme, extrêmement charismatique, parlant avec une douceur hypnotique, capable de comprendre les douleurs des peuples, capable d'inspirer confiance, doté d'un regard qui séduit, presque sage, presque lumineux. Ce n'est pas un monstre. C'est quelqu'un dont tu pourrais dire « cet homme a quelque chose de spécial ». Et c'est exactement ce que Daniel souligne. Les prophéties ne donnent jamais son nom. Elles ne donnent jamais son pays clairement. Elles donnent seulement des indices. Et c'est volontaire. Parce que si son identité avait été évidente, il aurait été rejeté. Mais pour séduire le monde, il doit émerger sans suspicion. Daniel dit « Il surgira d'un peuple qui détruira le sanctuaire ». Quel peuple? Celui qui, historiquement, détruisit le second temple de Jérusalem, l'Empire romain. Cela peut signifier un homme issu symboliquement d'un territoire anciennement romain, un homme lié politiquement à une zone européenne ou méditerranéenne, un homme issu d'une coalition d'États héritiers de cet empire, ou encore quelqu'un qui se lèvera d'un système politico-économique né des structures de Rome. Mais les prophéties ajoutent un second indice. Il ne viendra pas par la force, mais par une séduction trompeuse. Donc, son origine n'aura rien d'exotique. Il émergera probablement d'un pays moderne, d'une entité politique connue, d'un environnement médiatique favorable, d'un système démocratique en apparence ou d'une institution internationale. Ce ne sera pas un dictateur sorti du désert. Ce sera un homme du XXIe siècle qui maîtrise les codes de la communication, de la technologie, de la diplomatie, de l'économie globale, des réseaux sociaux et des jeux d'influence. Un homme parfaitement adapté à notre monde hyper connecté. Daniel insiste. Son intelligence surpassera celle des rois. Il comprendra les énigmes. La ruse sera sous sa langue. Ce n'est pas un savant. C'est un stratège. Quelqu'un capable de manipuler les masses sans qu'elles le sentent résoudre des conflits insolubles, faire croire qu'il agit pour le bien commun, anticiper les événements, utiliser les crises comme opportunité. Il pensera plus vite que les autres. Et surtout, il pensera plus profond que les autres. Dans l'histoire, les tyrans ont souvent eu un charisme inhabituel. Mais Daniel dit quelque chose d'encore plus troublant. Il séduira les puissants et les simples. Ce charisme-là n'est pas ordinaire. Il sera capable de désamorcer un conflit par un simple discours, rallier des nations opposées, fasciner les médias, pacifier les foules, gagner la confiance des religieux comme des athées, inspirer l'espoir dans un monde désespéré. Ces paroles auront un poids presque mystique. C'est essentiel. Daniel décrit un homme qui incarne la paix, l'unité, la justice, la compassion, la sagesse. Tout ce que le monde cherche aujourd'hui. Il sera présenté comme un humaniste, un visionnaire, un rassembleur, un apôtre de la paix, un médiateur international. Certains prophètes diront même qu'il sera considéré comme un messie, mais un faux messie, parce que derrière ce masque parfait se cachera autre chose. Daniel dit, il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine prophétique, il y a 7 ans. Ce passage est l'un des plus analysés de l'histoire. Voici ce que disent les experts. Il signera un accord historique entre Israël, ses voisins arabes, plusieurs grandes puissances mondiales, probablement l'ONU, ou une structure internationale. Cet accord sera applaudi par toute la planète, mettra fin temporairement au conflit israélo-palestinien, garantira la sécurité des lieux saints, permettra la reconstruction d'un temple, fera de lui le plus grand artisan de paix du siècle, et c'est précisément ce succès qui donnera à cet homme une stature mondiale. Mais ce succès
cachera un piège. Parce qu'au milieu des 7 ans, au moment où tout semblera enfin stable, Daniel dit que cet homme annulera l'accord, trahira Israël, interdira les rituels du temple, imposera son autorité au monde, transformera la paix en domination totale. Comment? Grâce à l'infrastructure mondiale déjà en place, surveillance monnaie numérique, contrôle des communications, influence médiatique, alliances politiques, dépendances économiques, le piège sera parfait. Daniel dit, après avoir trompé les nations, il se lèvera dans l'orgueil, son cœur s'enflera, et il fera cesser le sacrifice, il s'assiera dans le lieu saint. C'est un passage capital. 1. Il révélera son vrai visage. Il passera de médiateur, conquérant pacificateur, dominateur héros, oppresseur sauveur, imposteur. 2. Il trahira Israël. L'alliance n'était qu'un moyen d'entrer dans la confiance des nations, la gestion des lieux saints, la gouvernance d'une région centrale. 3. Il prendra le contrôle d'un monde désorienté. À ce moment-là, le monde sera probablement épuisé par les crises, affaibli par des guerres, dépendant économiquement, numériquement contrôlé, prêt à suivre n'importe qui, du moment qu'il apporte l'ordre. Daniel dit qu'il profitera de cette fragilité mondiale. Ce n'est pas la guerre qui lui donnera le contrôle, c'est l'économie. Daniel dit, il fera prospérer la fraude, il gouvernera par la tromperie, et il soumettra les terres sans bataille. Autrement dit, contrôle des ressources, contrôle des échanges, contrôle monétaire, contrôle numérique, contrôle de la distribution, contrôle des infrastructures. Cela n'était pas possible il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est facile. Monnaie numérique, CBDC, systèmes interbancaires mondiaux, identité numérique, IA, générative, surveillance financière, algorithmes de contrôle réseau satellite, tout est déjà là. On imagine souvent l'Antéchrist comme un tyran brutal. Mais Daniel dit, par des paroles flatteuses, il séduira les foules. Ça signifie, il parlera comme un philosophe, il séduira avec une intelligence rare, il utilisera les mots comme des armes invisibles. Il donnera l'impression que tout ce qu'il dit est juste. Il manipulera par l'émotion. Il saura citer les textes sacrés. Il aura un langage universel. Imagine un homme capable de faire pleurer les foules, calmer les masses, convaincre les sceptiques, rallier les intellectuels, séduire les chefs religieux, apaiser les guerres, inspirer la jeunesse, charmer les puissants. C'est ce niveau de charisme dont parlent les prophéties. 8. Comment reconnaîtra-t-on son apparition? Daniel donne des indices très concrets. 1. Il surgira après une série de crises mondiales, pas une, pas deux. Une série. 2. Il se présentera comme un homme de paix, pas de violence au début. 3. Il réglera un conflit impossible, Israël et ses voisins. Ce sera sa signature. 4. Il séduira les religieux de différentes traditions. Il parlera un langage universel. 5. Il gagnera une forme d'autorité mondiale. Pas forcément un gouvernement mondial, mais une influence transnationale. 6. Il participera à la reconstruction du temple, le signe le plus éclatant. 9. Le rôle caché d'Israël dans sa montée. Voici le point crucial. Israël jouera un rôle central, malgré lui. Ce ne sera pas une soumission. Ce ne sera pas une naïveté. Ce sera le résultat d'une stratégie parfaitement orchestrée. L'homme du mensonge se présentera comme l'ami d'Israël, signera la paix, protégera le temple, défendra les lieux saints, gagnera la confiance du peuple. Puis, il trahira. Daniel décrit cette trahison comme le moment où la vraie nature de cet homme sera dévoilée. Israël deviendra alors le centre des conflits mondiaux, le cœur de la résistance, l'endroit où la vérité éclatera, le lieu où cet homme commettra sa plus grande profanation. Il y a 100 ans, cela semblait impossible. Il y a 50 ans, improbable. Aujourd'hui, c'est presque logique, parce que Israël est une puissance militaire et technologique. La région est explosive, le monde est globalisé, les nations sont instables, la paix semble impossible. Les technologies permettent une gouvernance planétaire, les populations cherchent un sauveur, les crises se multiplient, les élites appellent à une vision globale. Nous vivons exactement le type d'époque dans laquelle un tel homme pourrait émerger.
Un homme, charismatique, séduisant, brillant, moderne, diplomate, humaniste, visionnaire. Mais derrière cette lumière se cacherait l'ombre la plus profonde de l'histoire humaine. Il existe des histoires qui se terminent dans la lumière. Il en existe d'autres qui se terminent dans le feu. Mais les prophéties de Daniel, elles, se terminent dans un fracas cosmique, avant d'annoncer le retour d'une lumière que plus rien ne pourra éteindre. Cette dernière partie plonge au cœur du dénouement prophétique. La confrontation ultime entre l'homme qui aura trompé le monde et celui que personne ne pourra jamais imiter. Tu as vu sa montée. Tu as vu son règne. Maintenant, tu vas découvrir sa chute. Car Daniel n'a pas seulement prophétisé l'arrivée de l'Antéchrist, il a aussi prophétisé sa destruction et ce qui viendra après lui. Et ce tableau final est d'une puissance presque insoutenable. Tout commence au milieu de ces fameux 7 ans d'alliance. Jusqu'à présent, il était admiré, respecté, célébré, considéré comme un héros mondial, le pacificateur tant attendu, le visionnaire capable d'unir ce qui n'avait jamais été uni. Mais Daniel écrit, au milieu de la semaine, il rompra l'alliance. Cette rupture n'est pas politique, elle est spirituelle. Car ce qu'il va faire est un acte d'une arrogance inimaginable, se proclamer Dieu. Pas un symbole, pas une métaphore, pas une figure littéraire. Il se placera littéralement dans le temple reconstruit à Jérusalem et déclarera qu'il est l'autorité suprême, la vérité ultime, la divinité absolue. Ce moment porte un nom terrifiant dans les prophéties, l'abomination de la désolation. Ce n'est pas une expression poétique. C'est un événement historique, concret, précis, qui marque le début de la plus grande période de détresse que la terre ait jamais connue. Daniel dit « Il s'élèvera contre le Dieu des dieux ». C'est à partir de cet instant que l'homme qui avait charmé les nations devient le tyran qui les écrasera. Le masque tombe. Le sauveur devient dictateur. Le pacificateur devient persécuteur. Le rassembleur devient dominateur. Daniel annonce que cet homme changera les lois, imposera sa marque, contrôlera les achats et les ventes, persécutera tous ceux qui refusent son système, mettra en place un pouvoir totalitaire, inédit, utilisera la technologie comme instrument de domination. Là où les empires anciens avaient toutes des limites physiques, lui disposera de bases de données globales, d'un système d'identification mondiale, de la reconnaissance biométrique, d'outils de surveillance omniprésents, de la puissance des réseaux, de la centralisation numérique, d'un contrôle total sur les flux monétaires. Ce que les prophètes avaient en vue symboliquement, le XXIe siècle peut le réaliser techniquement. Et c'est précisément là que réside le danger. Le monde entier dépend déjà d'un système bancaire centralisé, d'Internet, des grandes plateformes, des réseaux satellites, des communications numériques, des monnaies électroniques. Il suffirait d'un seul leader, un seul système, une seule alliance des gouvernements, pour que toute l'humanité soit liée par les mêmes règles. Daniel parle d'un pouvoir qui écrasera tout, un pouvoir économique, politique, militaire et religieux. Daniel appelle cette période un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Les autres prophètes confirment ce tableau. Une époque marquée par guerres massives, famines, pandémies, catastrophes naturelles amplifiées, conflits nucléaires, effondrement économique, persécutions religieuses, révoltes, chaos, international, instabilité, climatique, écosystème en crise. Tout cela n'est pas de la fiction. Ce sont des réalités déjà visibles aujourd'hui, mais qui, dans les prophéties, atteindront un niveau jamais vu. Et au milieu de cette tourmente, le monde continuera à suivre cet homme, car il contrôlera l'alimentation, l'énergie, la sécurité, la monnaie, les frontières, la communication, les identités. Celui qui refusera son système sera exclu du monde. Daniel dit même, il fera mourir ceux qui ne l'adoreront pas. C'est l'aboutissement ultime du totalitarisme moderne. Pendant un temps, l'Antéchrist aura l'air imbattable. Ses armées domineront le monde. Ses lois seront appliquées partout. Son influence sera totale. Les nations se soumettront. Le commerce dépendra de lui. Les puissances mondiales courberont l'échine.
Il sera même soutenu par un personnage mystérieux que les prophéties appellent le faux prophète, l'homme des miracles, l'illusionniste sacré, celui qui donnera au tyran une légitimité spirituelle. Et c'est là que l'Antéchrist commettra l'erreur qui entraînera sa chute. Il se prendra réellement pour un dieu. Son orgueil dépassera toute limite. Daniel écrit « Son cœur s'enflera d'orgueil. Il détruira puissamment jusqu'à ce que la colère prenne fin, car ce qui a été décrété s'accomplira. Il ne tombera pas à cause d'une armée, ni par une révolution, ni par une maladie, ni par un scandale. Il tombera parce que le temps prévu pour son règne sera écoulé. Rien ni personne ne pourra prolonger son pouvoir d'une seule seconde. » Le dernier acte se déroule dans un lieu symbolique et historique, la vallée de Megiddo, en Israël. Ce champ de bataille a vu passer Pharaon, roi d'Assyrie, roi de Perse croisé, Ottoman britannique. Mais Daniel annonce qu'un jour, des armées du monde entier se rassembleront à cet endroit. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, dans son orgueil absolu, essaiera d'affronter le retour du véritable roi. Les prophéties décrivent ce moment. Le ciel s'ouvre, la lumière descend. Les nations tremblent, les soldats fuient, les rois se cachent. L'homme du péché comprend qu'il n'était qu'un imposteur. L'affrontement ne sera pas un combat. Ce sera une victoire instantanée. Daniel dit, l'Antéchrist sera brisé sans l'intervention d'aucune main humaine. C'est un détail fondamental. Pas par un missile, pas par une armée, pas par une rébellion, pas par une négociation, pas par une stratégie, mais par l'intervention divine directe. L'homme qui croyait pouvoir défier Dieu découvre finalement qu'il n'était qu'un acteur temporaire dans une histoire écrite depuis l'éternité. Beaucoup pensent que l'histoire se termine là. En réalité, elle commence seulement. Daniel décrit un monde restauré, la paix authentique, la justice réelle, les royaumes transformés, la fin de la souffrance, le rétablissement spirituel, la connaissance vraie, la disparition de la tromperie, un monde où le mal n'aura plus le dernier mot. C'est ce moment que Daniel appelle le royaume éternel qui ne passera jamais. Un royaume que l'Antéchrist n'aura jamais pu imiter. Un royaume qui ne se construit pas sur la manipulation, mais sur la vérité. Le dernier message de Daniel est simple, mais puissant. Le mal règne pour un temps. La vérité règne pour l'éternité. Quand on relit tout le livre, on comprend ce que Daniel voulait dire. Les empires passent, les tyrans tombent, les illusions disparaissent. Les systèmes s'effondrent. Les manipulateurs sont dévoilés. Les faux dieux sont détruits. Les faux sauveurs sont humiliés. Mais ce qui est vrai reste vrai. Ce n'est pas une histoire de peur. C'est une histoire de lucidité. Une histoire de vigilance. Une histoire de vérité révélée avant l'heure. Daniel n'était pas un pessimiste. Il était un visionnaire. Il savait que le monde passerait par des ténèbres, mais que ces ténèbres ne seraient que temporaires. Et il savait que la lumière finirait par revenir. Merci d'être resté jusqu'ici. Jusqu'à la fin de ce voyage à travers l'une des prophéties les plus mystérieuses et les plus troublantes de l'histoire. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des esprits qui cherchent, qui questionnent, qui ne se contentent pas de la surface. Merci pour ta présence, merci pour ton attention, merci pour ton soutien précieux. Si ce récit t'a captivé, si tu veux continuer à explorer les mystères antiques, les secrets bibliques, les prophéties oubliées, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Laisse un like pour soutenir le travail. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la prophétie de Daniel. Ton avis compte énormément. C'est grâce à toi que ces récits continuent d'exister.